Marie-Ève Peggy, directrice de Tremplin Anepa. Tremplin Anepa, c'est une structure d'insertion et un organisme de formation situé à Lyon 1er. Nous accueillons, nous accompagnons des demandeurs d'emploi dans leur parcours d'insertion professionnelle. Donc l'entrée, c'est qu'ils sont demandeurs d'emploi envoyés plutôt par le réseau de l'insertion professionnelle. Et notre pédagogie, depuis 25 ans, est de développer une démarche du détour créatif au cœur de l'insertion, persuadée et ayant observé que l'art et la culture est un levier d'insertion pour trouver sa place dans le monde professionnel ou tout simplement dans la cité. L'expérience avec le défilé, c'est une expérience depuis longtemps, 1998, et puis toutes les éditions, on a proposé à une quinzaine de demandeurs d'emploi, dans le cadre de leur parcours de formation, de participer à cette expérience de danse, puisqu'on a fait aussi le choix pédagogique que ces personnes éloignées de l'emploi puissent être vraiment visibles et au cœur du mouvement extraordinaire qu'est le défilé. Proposer de participer à un événement artistique dans la cité comme le défilé, mais on travaille aussi avec d'autres artistes ou d'autres institutions culturelles. C'est un détour parce que c'est pas le premier chemin vers lequel les gens veulent aller quand ils viennent chez nous. Ils viennent pour chercher du travail, ils viennent pour acquérir des compétences ou réfléchir à leur projet professionnel. Et leur dire que on peut faire un pas de côté pour mieux se connaître à travers une expérience collective, artistique, et donc une expérience un peu extraordinaire dans son ordinaire du quotidien, c'est faire le pari du changement, du processus de changement qui va s'enclencher par le fait de vivre une expérience artistique comme celle du défilé. Alors, nous, on joue sur ce détour créatif, c'est-à-dire que les gens, ils viennent sur un parcours de formation pour réfléchir à un projet professionnel et hop, on leur dit dans le programme de formation, il y a cette petite pépite où parfois, bon, on n'a pas envie parce que s'il faut aller danser, les représentations de la danse, elles peuvent être parfois un peu compliquées pour pour certains publics masculins, par exemple. Donc ça veut dire aussi que confiance est le maître mot en fait, c'est-à-dire que les stagiaires font confiance à l'équipe pédagogique, qui elle-même fait confiance à l'équipe artistique. Et l'idée, c'est vraiment de maintenir la mobilisation pour aller au plus loin et donc jusqu'au bout, jusqu'au jour du défilé. Un grand sentiment de fierté. Je crois que les gens, en fait, quand le jour J approche, il y a un peu à la fois du trac, de l'enthousiasme, mais ce que j'ai observé, c'est que les personnes ne se représentent pas à l'événement parce qu'elles ne l'ont jamais vu, ou n'ont jamais été spectateurs, ou n'en ont pas entendu parler. Et en fait, l'effet du jour J, ça va démultiplier le sentiment de fierté de participer à cet événement. Et souvent, les lendemains, c'est de dire « moi, j'y étais ». Et donc, c'est ce sentiment d'appartenance à un événement qui a été valorisé, parce que c'est l'intérêt aussi, c'est que cet événement il soit valorisé par les médias, par de nombreux spectateurs et par le politique aussi. Et donc, ce grand sentiment de se dire j'y étais, et que le regard des familles sur ces personnes, parfois il change en disant mais dis donc, tu as fait partie d'un truc qui était énorme. Et donc, ça veut dire que le rapport entre les gens, il se modifie. Et il se modifie peut-être longtemps après. Alors, est-ce qu'ils trouvent du travail, si j'en reviens à objet un peu de notre structure, parce qu'ils participent au défilé? On peut pas dire ça, ce n'est pas possible. Ça va être un faisceau de choses qu'on vit, mais j'ai envie de dire comme tout un chacun, et qu'à un moment, ce qu'on peut vivre, et cette expérience peut être vécue comme un trésor qui va permettre de donner de la ressource, va favoriser une insertion professionnelle, ou en tout cas une confiance en soi qui permettrait de se dire « j'ose aller sur une formation qualifiante de, j'ai plus confiance en moi quand je me présente à tel ou tel endroit »,
ou tout simplement prendre la parole en public dans une association, etc., etc. Mais ça, c'est le mystère de ce que ces événements provoquent chez nous, qu'on soit participants nouveaux ou les vieux de la vieille de ces événements, qui nous transforment en fait. Voilà. Alors effectivement, le politique cherche toujours des indicateurs de réussite quantifiables. J'aurais plutôt envie de dire que les témoignages de ce que ça a de ce que ça a procuré chez les personnes, on est plutôt sur une démarche qualitative. Moi, ce que je peux observer de ma place de directrice, mais aussi avec une approche un peu sociologique et pédagogique, c'est qu'il y a un changement du rapport de soi à soi déjà. C'est-à-dire que les gens prennent confiance en eux, ont un regard différent sur ce qu'ils sont et peut-être la place qu'ils ont dans la cité. C'est-à-dire que c'est des demandeurs d'emploi, mais le fait de vivre cette expérience, on n'est plus demandeur d'emploi quand on est dans le défilé. On est ce qu'on est avec le corps qu'on a, son âge et peu importe. Donc il y a quelque chose qui se modifie dans son rapport à soi-même sur l'estime de soi. Ce qu'on repère aussi, c'est que évidemment, qu'est-ce que ça génère, c'est que ça change aussi le rapport avec les autres du groupe en formation, puisqu'ils sont en formation chez nous pendant 4 mois, et que dans leur programme, il y a un temps pour aller répéter, etc. Ça oblige, ou ça favorise, tout dépend comment on prend les choses, et ben de dépasser un peu les barrières qui peuvent nous empêcher d'être avec les autres. L'autre est différent, l'autre est pas comme nous, l'autre réfléchit pas pareil. Et donc, dans le groupe de formation, ça change déjà le rapport avec les autres. Et puis, j'ai envie de dire qu'une fois que ce groupe intègre le grand groupe du défilé, évidemment, il y a des rencontres qui se font avec des gens différents, avec des humeurs, des humours, des façons d'être. Et là, j'ai envie de dire que c'est vraiment des êtres qui se rencontrent et qui peuvent tisser des liens. Ou pas, mais en tout cas, ils sont là ensemble et la force, c'est de fabriquer quelque chose ensemble. C'est pas juste de discuter à créer de la diversité, c'est la fabriquer en étant dans cet événement commun. C'est-à-dire que tous on converge, quel que soit ce qu'on est, on converge vers un projet commun et cette fabrique du commun, de ce projet, ça va permettre de créer des liens, de se sentir mieux donc soi-même, de changer son regard sur un type de personne, de créer des amitiés et de se dire qu'on est capable, parce qu'évidemment, nous, en tant que pédagogues, on réfléchit un peu aux capacités que les gens vont développer, au savoir-être que les gens vont pouvoir ensuite peut-être présenter à un employeur en disant voilà, j'ai vécu une expérience artistique où il a fallu travailler en équipe, se concerter, se déplacer, découvrir d'autres quartiers de la ville. Donc chacun va y trouver en fait un intérêt, quelle que soit la place dont il regarde les gens qui participent à cet événement. Et le troisième point qui est fondamental, c'est que pour les groupes qu'on accueille chez nous, pour lesquels aussi l'ensemble de l'équipe pédagogique elle est mobilisée pour que ça soit vraiment le cœur de la pédagogie. Il y a un changement de regard quand on est en ville cette fois-ci et dans la cité, c'est-à-dire que les gens, publics, spectateurs, ce qu'ils vont donner à ceux qui passent en dansant, c'est vraiment un changement de regard aussi sur peut-être ce que les gens pensaient d'eux. Un peu compliqué. Et donc, c'est trouver sa place dans la cité. Un événement comme le défilé permet, de manière un peu exceptionnelle, un peu comme une pépite, comme un trésor, à ces personnes qui ont le sentiment d'être exclues ou qui le sont vraiment en précarité, de se dire qu'ils ont la place, ils ont leur place dans ce qu'on essaye de fabriquer. Et donc, de l'utopie, en fait, qu'est peut-être ce défilé, pour nous, enfin pour moi, avec un peu les convictions que j'ai, c'est vraiment, ce n'est plus une utopie, ça devient vraiment une réalité qui est éprouvée et fabriquée par les gens qui y participent. Il est
important, et je l'ai dit souvent dans les réunions de bilan, que l'axe fort reste la mixité des publics, que ce ne soit pas exclusivement un type de public ou un type de public, parce que cette aventure collective extraordinaire, elle a de la valeur à partir du moment où elle représente aussi une palette de tous ceux d'une société. Que ce soit des étudiants en médecine, que ce soit des jeunes gens en parcours d'insertion, que ce soit des femmes plutôt éducation nationale, parce qu'on sait que le défilé a une espèce de profil type. Et là, l'enjeu, il est vraiment de se dire, maintenons, parce qu'il va y avoir tous ces temps de fabrication, le défilé c'est important, mais c'est surtout le processus de fabrication du défilé, ce que les gens y vivent en amont, qui fait qu'on crée du lien. Donc moi, de ma place, qui n'est pas artiste, qui est donc plutôt structure d'insertion sociale, c'est de se dire, jamais oublier les publics les plus éloignés, qui ont parfois jamais entendu parler de cet événement en fait. Il y a tellement de moments simples, anecdotiques et en même temps extraordinaires. Une année, on a eu la possibilité, un groupe du défilé, d'aller rencontrer les Turinois. Et on travaillait avec des marionnettes. Le chorégraphe nous faisait travailler avec des marionnettes. Et l'enjeu, c'était qu'il ne pleuve pas pour pas que les marionnettes soient abîmées. Et donc forcément, il y avait une espèce d'énergie, une excitation, en tout cas pour les personnes avec qui on a pris, enfin de ma structure et tout le collectif, prendre le bus, aller à Turin. On avait fait le défilé à Lyon et puis quelques jours après, on partait à Turin. Et ça a été, déjà, espérer qu'il pleuve pas, et la pluie a été annoncée en fait au moment où nous on défilait dans les rues. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que on a fait groupe encore plus fort, j'ai envie de dire, que sous le soleil de Lyon. Qu'effectivement, là, il n'y a plus du tout de hiérarchie entre nous, ça j'ai oublié de dire, mais voilà, on est tous mouillés et on est tous à aller au bout du défilé dans les rues de Turin. Et aujourd'hui, je recroise des stagiaires de l'époque, il n'y a pas très longtemps. Alors, ils me racontent pas les répètes, ils me disent, tu te souviens Marie, comme il a plu à Turin, mais qu'est-ce qu'on a ri. Et donc ça, je trouve que c'est des choses qui font qu'il y a un trésor qui est fabriqué par le défilé. Aventure collective extraordinaire. C'est un seul mot en fait. Voilà.